tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'avant-dernier chapitre du livre de Yehoshua, le 23e chapitre. Dans ce chapitre, Yehoshua rassemble l'élite du peuple d'Israël. Je vous lis tout de suite le verset 3 du chapitre. Vaikra Yehoshua lechol Israël, ziknav ulrashav ulshoftav ulshotrav vayomer alehem. Josué rassemble donc l'élite, c'est-à-dire les anciens, les chefs de tribu, les juges et les shotrim. On traduit habituellement par la police, ceux qui sont censés faire exécuter les sentences des juges. Cette cérémonie de rassemblement des élites se tient probablement à Timnat Sirach, la ville de Yehoshua. Il est âgé et il est proche de la mort. Ces dernières paroles, son testament, sont rassurantes à la condition que, malgré son départ, la conquête se poursuive. Il n'y a rien à craindre. La seule condition, c'est que vous soyez fidèles à l'alliance divine, fidèles au commandement que vous devez demain faire vivre, aujourd'hui, faire vivre sur cette terre de Canaan pour qu'elle devienne la terre d'Israël. Vous avez en quelque sorte votre constitution, la Torah, et ceux qui sont censés la mettre en œuvre au quotidien, ce sont justement ces élites, et notamment les shoftim et les shotrim, les juges, et on traduira par la police. En réalité, le terme shoter, c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter, vient étymologiquement du terme shtar. À l'origine, les shotrim étaient des sortes de greffiers qui donc prenaient note des sentences données par les juges sur les affaires qui leur étaient amenées. On dit que les premiers shotrim étaient désignés parmi les léviim. Les léviim qui sont censés avoir un haut degré de savoir, puisqu'ils étaient censés non seulement faire vivre le rite dans l'enceinte du temple de Shiloh, mais aussi enseigner, justement, parce que pratiquer sans enseigner n'a pas de sens dans la durée. Eh bien, ces shotrim, qui donc sont d'un haut niveau de savoir, et presque on pourrait dire de moralité, ce sont entre autres à eux que Yehoshua fait son testament en quelque sorte, les met en garde sur le futur. Effectivement, à plusieurs occurrences dans le Talmud, l'importance de ce qui est Elohim, c'est-à-dire les juges, qui doivent être au-dessus de tout soupçon, ne pas se préoccuper des contingences matérielles, comme en quelque sorte Dieu, qui lui-même est Elohim, ne se préoccupe que, n'a pas de contraintes en quelque sorte. Eh bien, les shotrim aussi, beaucoup de sentences à leur propos sont données dans le Talmud, et notamment, je voudrais vous en citer une, dans le Talmud Sanhedrin, page 7, versant B. Voilà ce que nous dit Rish Lakish. Kol ha'ma'amid dayan she'eno hagun ke'ilu notea hashera be'Israël she'nemar shoftim ve'shotrim titanecha. Quiconque demain nomme des juges ou des policiers, puisque ces policiers du statut de greffier, un peu plus tard, selon Midrash Tanchuma, passent au statut de faire exécuter les sentences des juges, eh bien, quiconque nomme des juges ou des policiers, ils ont la même importance, qui ne sont pas hagunim, c'est-à-dire circonspects, sérieux, en phase avec la moralité, eh bien, c'est comme s'ils plantaient des hachéras, c'est-à-dire des arbres d'idolâtrie. D'ailleurs, dans tout ce chapitre, Josué met en garde contre le risque d'être influencé par les peuples environnants et d'aller vers l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est notamment que les juges ou les policiers soient corrompus, que le peuple n'ait pas confiance dans sa police et dans ses juges. Et c'est sur ce point qu'insiste particulièrement Yehoshua dans ce chapitre 23. Nous verrons demain dans le chapitre 24 comment ces recommandations se déclinent cette fois dans une deuxième cérémonie à l'ensemble du peuple présent à cette occasion. Je vous remercie et je vous dis à demain.